Être un thérapeute ne signifie pas que nous sortons du processus évolutif que la vie nous inscrit. Et dans ce cas, il est bien sûr évident que j'ai rencontré, tout comme vous, des difficultés relationnelles dans mes couples, relationnelles familiales ou professionnelles. Ce que je constate, c'est que mes plus grandes douleurs, mes plus grandes souffrances proviennent de constater que ces souffrances proviennent d'une manière d'avoir pu projeter ma vie vers l'avant et d'avoir focalisé mon attention sur un résultat que je comptais atteindre. Pour donner un exemple très concret, je me vois encore il y a quelques années avoir validé certaines choses dans mes relations de couple dans le seul objectif de recréer une ambiance familiale que j'avais perdue quelques années avant. Et de ce fait, ne pas avoir entendu cette petite voix qui me disait « là, tu fais fausse route ». Donc, focalisant mon attention sur cet objectif absolu, je rentrais finalement comme si je rentrais symboliquement dans un tunnel complètement hermétique à toute énergie extérieure pouvant m'indiquer que je faisais fausse route. Et ainsi, bien sûr, partir tête baissée, comme le taureau face au tissu rouge. Je fonçais donc droit vers cet objectif, sans me rendre compte que je ne faisais que me prendre les pieds dans le filet du pêcheur. Et bien sûr, à force de me prendre les pieds dans le filet, j'ai fini par me ramasser la gamelle. Donc je suppose que, tout comme vous, voyez, il peut vous arriver d'omettre l'importance d'être présent dans votre existence, de pouvoir aussi intégrer tout ce contenant que la vie vous invite à pouvoir aussi à intégrer dans votre vie pour pouvoir remesurer vos choix. D'être aussi conscient qu'un choix n'est pas fixe et qu'un choix peut être aussi modulé, être repris en considération pour prendre d'autres voies d'orientation. Le problème de nos idées, elles ne sont pas très friandes de ce genre de changement. Elles se fixent sur un objectif, se fixent sur quelque chose de complètement hermétique et ne considèrent pas toute donnée extérieure comme étant importante. Et encore moins si ces données extérieures viennent chambouler un programme ou un projet très mentalisé. Ce qui est judicieux dans ce que l'on apprend finalement, c'est que plus les expériences s'accumulent et plus on se rend compte que cette tête nous est d'aucune utilité, si ce n'est que pour réparer une voiture, pouvoir programmer un anniversaire, vous voyez, toutes ces choses qui sont finalement très mentalisées. En dehors de ça, tout ce qui est lié à la vie, à l'avenir, à la relation amoureuse ou que ce soit la relation familiale, ces idées, ces pensées qui peuvent être très utiles sur un plan matériel ne sont d'aucune utilité sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, il est impératif de remettre au devant de la scène de notre vie cette sensibilité et donc toute cette mouvance et ce mouvement qui provient de l'âme, du cœur, qui est beaucoup plus propice à savoir là où nous devons aller plutôt que la tête.